Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps hein. Et aujourd'hui on teste des produits Catrice. On va tester l'entièreté. En fait tout ça est réalisé à base de produits de chez Catrice, qui est une marque petit prix. Donc si tu veux voir ce qu'on a utilisé, si tu veux voir si oui j'aime, si j'aime pas, tu verras, il y a des tops, des flops. Tu restes, c'est maintenant. Hey, c'est la minute du montage qui vous parle. Je vous rappelle encore une fois que cette vidéo-là a été filmée en même temps que ma vidéo de retour. Donc il y a l'espèce de, vous savez, un peu de décalage, machin bizarre. Je pense avoir trouvé le souci, donc pour la prochaine vidéo que je vais peut-être filmer cette semaine, quand j'aurai le temps en fait. Il devrait plus avoir le problème. Donc pour cette fois-ci, il y aura encore le problème. C'est un peu chiant vu que c'est une vidéo crash test. Peu importe. Voilà, donc voilà. Écoutez, je suis désolée encore une fois. J'espère que ça vous dérangera pas de trop. Et sur ce, bon visionnage à tous. Hey, alors, comme vous l'avez entendu de l'intro, aujourd'hui on va tester des produits de la marque Catrice. Donc, tout se trouve là-dedans. Voilà, on a pas mal de choses là-dedans, vraiment de tout, logiquement pour faire un teint. J'ai encore perdu mes serre-têtes, comme d'habitude, donc je vais vite fait m'attacher les cheveux. Ce qui devient compliqué parce qu'en fait j'ai énormément de repousse. Je dois aller voir ma copine qui me fait mes ongles, sauf qu'à ce moment c'est un peu compliqué. Je la vois mardi prochain. Donc je vais être chum hein, dans quelques secondes. Vous avez l'habitude. Enfin vous avez l'habitude, non vous n'avez plus l'habitude de me voir chum. Vous allez me retrouver chum. Voilà, je suis chum, c'est parfait. Alors, est-ce que j'avais acheté une base? Je ne sais plus. Laissez-moi prendre le temps de regarder rapidement. Je n'avais pas de base. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Donc, on va commencer avec le fond de teint. Je vous rapprocherai quand on fera les yeux. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. Parce que sachez qu'en plus, vous êtes méga loin. Vous êtes à l'opposé d'un bureau. Parce que oui, on est dans mon bureau. Si vous voyez des trucs de pâte à fixe, c'est logique. J'ai un chat là. Bonsoir Maya. Non, descends s'il te plaît. Non, mon cœur. Bon, je disais donc. J'ai acheté ce fond de teint-ci. Vous savez que chez Catrice, je connais déjà un de leurs fonds de teint que j'utilise tout le temps. Je vous l'ai déjà présenté. Je vous ai déjà fait une vidéo complète au sujet de ce fond de teint. Donc, on va pas y revenir. Je pense que ça sert à rien actuellement. Par contre, celui-ci, notre cher ami Le Monde de Salomé en parle tout le temps. Alors, vous savez que j'adore Le Monde de Salomé. Je la trouve vraiment géniale. C'est une des youtubeuses que je regarde le plus avec Marion Caméléon et Ayo Coralie. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris la teinte light beige. Donc, j'espère que ça ira. On verra bien, je vais le secouer, prendre mon éponge et on va tester ça tout de suite les amis. Hein. Ne perdons pas de temps parce que sinon on en a pour 1000 ans. Bien sûr j'ai hydraté ma peau, encore une fois n'oubliez pas d'hydrater votre peau lorsque vous vous maquillez les potes, hein, c'est important. Je vois qu'il y en a beaucoup qui oublient mais c'est hyper important. Donc mon éponge est mouillée et fraîchement lavée en plus. Je viens juste aller la laver pour pouvoir faire... Bon à la limite ça sera un peu clair. Est-ce grave? Non, je préfère... trop clair que trop foncé, vous le savez très bien. Alors là, j'ai mis 2 gouttes sur mon éponge pour commencer. Allons-y avec parcimonie. N'oubliez pas, c'est la clé de tout. Alors, je ressemble à un zombie, je constate à la caméra. Alors, c'est la première fois que je filme dans mon bureau comme ça. En plus, je suis très loin de la caméra. Parce que c'est pas encore ma table définitive, donc je suis très très loin de la caméra. Je trouve pas qu'il a une couvrance incroyable. Donc écoutez, je vais en remettre. Je trouve qu'il laisse quand même un effet matière pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Je vais vous le montrer. Attendez. Est-ce que vous pouvez voir l'effet matière dont je vous parle actuellement? Enfin vous voyez, on dirait vraiment qu'il reste en surface de la peau, qu'il ne rentre pas dans la peau. C'est très... très dérangeant. Attendez. Et il me marque énormément. Vraiment pour l'instant je suis pas fan. Je vais voir une fois poudré mais pour l'instant pas ouf. Donc l'anti-cerne, ça c'est l'anti-cerne que j'utilise très souvent dont je vous ai déjà parlé. J'en ai pas pris un autre parce que j'avais pas envie. Donc c'est toujours le même. C'est le True Skin Eye Cover Concealer de chez Catrice. C'est toujours le même. Vous le connaissez. J'aime pas mon teint. Voilà écoutez au moins c'est réglé. Je n'aime pas mon teint. Le fond de teint à voir une fois qu'il va être poudré. Et pour poudrer d'ailleurs j'ai cette poudre Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte
Fixing Powder. Donc de chez Catrice, of course. Donc on va venir fixer, on va bien voir. Peut-être que ça va arranger les choses, hein, vous savez. L'espoir fait vivre. Alors, elle est assez épaisse, ça je peux vous dire tout de suite. Moi je prends ma houppette, comme d'habitude. Poil de Maya, mon cœur. Oui, c'est de toi que je parle, tu es ennuyante. Je vais venir reposer, enfin remettre correctement mon petit anti-cerne, même si franchement ça va, celui-ci il bouge pas trop, il est bien. Franchement... On va voir quand j'aurai fait tout le visage. Attendez. Bon, que dire de cette poudre? Pas grand chose ne va. Elle est beaucoup trop épaisse. L'effet flashback est horrible. Donc vous allez me voir blanche comme un cul encore un moment. Sorry, not sorry. J'ai prié vraiment pour qu'elle rende le fond de teint plus beau. C'est pas le cas. Elle matifie bien, elle fait son taf de matifiante. Elle fait vraiment bien son taf. D'ailleurs, je vais retirer un peu l'excès de poudre. Mais ouais, enfin, j'ai toujours un putain d'effet matière tout ici, sur le nez et tout. C'est vraiment chum de ouf. J'aime pas du tout. Tant pis, c'est la vie. Alors, continuons avec le teint. Hop, voilà. Alors, pour le teint, j'ai pris un petit bronzer Glow Natural Bronzing Powder Warm Tone. Donc c'est la teinte. Donc il se présente comme ceci. Si je pense, je vous ferai des close-up. Si j'y pense. Il est très mimes. Ça a l'air d'être une couleur qui peut me convenir. Donc je prends un de mes pinceaux. Et allons-y. Parce que ce teint a bien besoin d'aide là. Oula, oula. Ouf. Les gars, j'ai fait ça. Ça m'a foutu de la poudre jusque sur mon doigt. Il est pigmenté. Ça, on aime. Mais pas trop, genre, tu peux pas te louper. Franchement, il est très joli, ça, par contre. Hein. Ah, ça va être un petit coup de cœur, parce que... J'essaie de rattraper mon nez, mais je crois que je peux faire ce que je veux, c'est impossible. Je vous montrerai à la fin mon nez, mais... Je crois même que c'est de pire en pire, ça se déplace. Je vous montrerai à la fin. Franchement, je le trouve hyper joli, ce bronzer. Je l'aime beaucoup. Ça, je vais le garder. Ça, c'est clair, net, précis. Ça y est, j'ai mes cheveux qui commencent déjà à se barrer. Au niveau des blushs, j'en ai pris deux. Enfin, c'est la même gamme, mais deux différents. Water et Sweet Proof. Très bien. Leur teinte. Donc, j'ai la teinte 0,50 Burgundy et la teinte 0,20 Glistening Pink. Très bien. Donc ici vous avez la teinte 50 et ici la teinte 20. Je les aime bien, ils sont tous les deux mimes. Celui-là il est plus un peu pêche et il a des légères nacres à l'intérieur. Quant à celui-ci, il a des légères nacres aussi. Mais c'est vraiment plus un vieux rose. Et vous savez quoi, j'ai vraiment envie d'utiliser le vieux rose. Donc attendez, je vais prendre un pinceau pour le blush. Alors je n'ose pas trop en mettre hein, parce que... Au pire, je sors pas, c'est pas grave. Franchement, il est hyper mimes. Moi, j'aime quand mon blush il remonte bien parce qu'au bout d'un moment, quand je rougis jusque là, à peu près. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très mignon. Vraiment hyper mignon. Attendez, si je fais ça, est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais essayer de vous swatch les deux. Un petit peu. 0,50 et le 0,20. Franchement, je trouve qu'ils sont tous les deux très mimes. J'ai hâte d'utiliser l'autre aussi. De toute façon, je vous en parlerai, ou de toute façon, je vous en parlerai que ce soit sur Insta ou dans une prochaine vidéo parce que voilà. J'utilise souvent les mêmes produits, vous le savez. Et en highlighter, j'ai celui-ci qui est le More Glow Highlighter qui est très mime. Regardez-le. C'est la teinte 0,30 Burn Golden Glow. En plus, je sais pas si vous pourrez voir à l'intérieur.
Regardez, il y a une petite fleur, c'est mignon. J'aime beaucoup. Un pinceau pour le blush, s'il vous plaît. Pour l'highlighter, pas le blush, non. Alors, je vais utiliser celui-ci parce que mon autre est déjà utilisé avec un autre highlighter. Il ne faut pas que les deux se mélangent. Ouh là là. Ouh là là. En fait, j'ai tellement une petite tête que mon pinceau, on dirait qu'il est énorme, alors que je vous assure, il n'est pas du tout énorme. C'est juste que j'ai une petite tête. Oh là là, il est beau. Il fait des légères paillettes, je trouve. Donc si vous aimez pas quand il y a des paillettes et tout, ça vous n'avez pas trop kiffé, je pense. Moi, je m'en contrefous. Je mets des paillettes dans la vie des gens. Voilà. J'espère que vous pouvez le voir, il est méga beau. Hein. Ouais, vous pouvez le voir. Il est sublime. Et là, franchement, j'en ai mis un tout petit peu et je pense que si j'en rajoute... Attendez. Je sors pas de chez moi, comme je l'ai dit, donc... Ouh là là. Attendez. Et si vous voulez un max de glow, genre si un jour les festivals peuvent rouvrir, il est incroyable. Attendez, parce que... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai des taches. Par contre, ouais, mon nez, les gars, quand je vais vous montrer ça, vous allez tomber dans les pommes. Là, on dirait que je suis fraîche à la caméra. Je suis sûre qu'on dirait que je suis fraîche. Hein. En vrai, je le suis pas du tout. En fait, à cause de mon nez qui est en train de... Enfin, tout le maquillage est en train de partir autour de mon nez. C'est un enfer. Bah là aussi. Très bien. Bah écoutez, je serai chale. Bah écoutez, niveau teint, en vrai, les produits Tintin. Donc... Je vais te faire tomber mes blushs, je veux pas le prendre parce que j'ai peur qu'il soit cassé. Mais tous les produits teints comme ceci, franchement, sont vraiment cool. Je vous les recommande, ils coûtent vraiment pas cher. Normalement, je vous aurais mis tous les prix en bas parce que j'irai rechercher sur le site. Je les ai tous achetés chez Kruidvat. Donc, attends. En plus, il est tombé à la face la première. Oh, il est vivant. Putain, comment c'est possible avec le plat qui s'est pris? Il est vivant. Donc comme je disais, j'ai tout acheté sur Kruidvat. Vous pouvez retrouver chez Bougie Shop, chez Maki Beauty, dans quand même pas mal de sites. Moi maintenant je vous mettrai les prix que j'ai payés chez Kruidvat puisque c'est là que moi j'ai acheté. Mais alors ensuite, bah écoutez, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai acheté un eyeliner, un mascara, celui dont justement le monde de Salomé parle souvent. Et j'ai pris une petite palette. Attendez, je vais juste... je viens de penser à un truc. Ça passe pas un seul. C'est difficile. Juste venir tout fondre ensemble là parce que... Et donc j'ai pris une de ces petites palettes là parce que vraiment les grandes palettes me disaient rien du tout. Donc là c'est la 040 Modern Smoked Look. Smoky Look, pas Smoked. Une connasse. Donc voilà, elle est comme ceci, vous allez rien voir. Voilà, elle est comme ceci, elle est très simple, très mimes, mais vraiment très simple. Donc la première chose qu'on va faire, of course, c'est venir utiliser le petit beige, comme ça on va venir matifier cette paupière. Je pense que c'est important. Hop, je retire les petites stries, voilà, je prends un pinceau assez fluffy et je vais venir matifier en tout cas tout le dessus de ma paupière. Important, n'oubliez point de faire ce genre de choses. C'est important. Et franchement, pour un beige, il se voit. Hein. Je veux pas vous mytho, il se voit. Non bébé, reste dans ta caisse mon amour. Oui, parce qu'en fait, là où je suis, elle a une caisse juste à côté où elle peut se poser quand je geek le soir avec mes potes. Voilà. Bébé, non! Oh là là, ça va commencer. Elle se réveille, elle se réveille. Elle est pas contente parce que maman fait autre chose que de s'occuper d'elle. Avec un pinceau un peu plus gros, mais quand même fluffy. Je vais venir chercher mon petit taupe qui se trouve juste ici. Nickel. Alors, poudreux. Poudreux et inconnu au bataillon là surtout. Oh, frérot là. Ah, ça y est, il débarque. Je vais vraiment venir faire la forme de mon œil. Parce que vous savez que moi j'ai des paupières qui sont assez tombantes. Donc je viens toujours agrandir ma paupière en remontant vraiment bien mon creux jusqu'ici en fait. Ça donne l'impression que j'ai des yeux un peu plus grands. Voilà. Important si vous voulez avoir des plus grands yeux.
Ensuite, je vais prendre la teinte un peu plus foncée pour venir un peu accentuer mon coin. Important. Il y a un peu de chute, mais en vrai, ça passe. J'ai déjà vu bien plus chuteux. Alors, quand on estompe, ça devient très fumé. Limite, un peu disparaît. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Limite, ça disparaît, en fait. Bon, ça, c'est pas plus mal parce que c'était moche, donc... Ça vient juste accentuer mes yeux. Par contre, les chutes, faut que ça dégage. Hop, hop. Les chutes, ça dégage. Moi, ce que je veux absolument, c'est tester ce fard pailleté qui est juste là. On va le swatcher. Les mimes. Il est beau. Donc j'ai de l'espoir dans ce fard pailleté. Je mets pas de base en dessous. Hein. Je vous rappelle, j'ai mis 0 base. Hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû. Mais j'ai pas acheté de base, donc... Il est joli, il est joli. Mais je trouve qu'il perd un peu ses reflets une fois que tu le mets sur l'œil. C'est dommage. Je vais essayer de revenir l'accentuer après, attendez. En vrai, c'est dommage qu'il perde un peu ses reflets une fois qu'on le met. Mais dans le coin interne, on va essayer de se dorer. Hein. Écoutez, enfin ce champagne plutôt, parce que c'est pas vraiment doré. Tu dis des bêtises, madame. Alors j'essaie avec l'autre côté de mon pinceau plat. Non, non, non. Alors attendez. J'ai un pinceau que j'utilise très souvent pour ce genre de matière. Écoutez, je vais essayer avec celui-ci, on verra bien. Il sera peut-être déjà un peu plus disposé. Un peu plus, oui, c'est bien. C'est déjà ça. En vrai, il prend la couleur, c'est déjà ça. Voilà, parfait. Mais ça me fait chier quand même pas trouver l'autre. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intense avec l'autre. C'est pas grave. Hop. En clair, si vous avez 16 ans, non même pas 16 ans, 12 ans, et que vous commencez à vous maquiller, pourquoi pas. Déjà, si vous avez d'autres palettes, genre même déjà si vous avez des palettes Make-up Revolution, ça vous conviendra pas. Je vous le dis très honnêtement, ça ne vous conviendra pas du tout. Est-ce que j'arrête pas de regarder dans le retour? Oui, je suis très chiante, alors que l'objectif est là. Je vais venir faire mon rat cils, donc on va venir remettre un peu de noir. Pas de noir. De gris. Dans le coin externe. Des deux côtés, bien sûr. Et pour le reste, je vais venir juste mettre du taupe pour dire que. Et voilà pour les yeux. On va venir mettre maintenant l'eyeliner. Comment ça? Pourquoi ça l'eyeliner Essence alors que j'ai tout pris dans le rayon Catrice? What the fuck? Bah tant pis, écoutez. Ce sera un eyeliner Essence, on n'aura pas de l'eyeliner Catrice. Autant celui-là est potable, autant celui-là c'est un enfer. Tout à l'heure j'ai démaquillé, je vais refaire ça toute seule. On va filmer la deuxième vidéo parce que c'est pas possible. Je vais attendre qu'il sèche parce qu'il est très liquide. Donc en attendant qu'il sèche, on va déjà faire les lèvres avant de venir mettre le mascara, comme ça c'est fait. Donc j'ai pris un crayon pour les lèvres, les foundation pencil, la teinte s'il vous plaît, c'est la teinte 030 Addicted to Café au lait, très bien. Et ici le rouge à lèvres, donc c'est un mat, vous vous en doutez. C'est la teinte 030 This is Attitude. Voilà. Ça se taille? Ça se taille. C'est un crayon qui se taille, sachez-le. Alors, je vais venir faire le contour de mes lèvres. Bon, je peux déjà vous dire qu'il est très très crémeux. Alors, il marque très bien. Par contre, il est très crémeux au point que je peux déjà le retailler. Ok, mais par contre, c'est une très jolie couleur. Oh là là! Et maintenant, bah écoutez, je vais venir mettre ce rouge à lèvres. Let's go! Les gars, vous voyez ce qu'il fait? Enfin, j'ai l'impression qu'il marque là tout le contour.
Il fait vraiment un truc que j'apprécie pas, c'est vraiment tout autour, il est plus foncé. Je vous montrerai après, mais pas ouf. Les amis, on va venir recouvrir les cils et mettre ce fameux... Oh, j'aime me pincer la paupière. Voilà. Allons-y, c'est parti mon kiki. Alors la brosse est un peu courbée, it's ok. Alors, il attrape très bien les cils, ça on n'a aucun problème là-dessus. Par contre, il donne absolument pas de volume. Il allonge à la limite. Par contre, il ne donne pas du tout de volume. Je trouve qu'il lui manque quelque chose à ce mascara. Je le trouve pas incroyable. Il vous allonge les cils quoi. Limite, c'est un bon mascara avant de mettre des faux cils. Je trouve, personnellement, que c'est un bon mascara avant les faux cils. Par contre, là, mais ça va pas du tout. Mais LP-moi. Bon, je peux déjà commencer le bilan, hein, tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la marque Catrice? Alors, moi, les deux autres... Enfin, l'anti-cerne, je l'aime beaucoup. Le rouge à lèvres est vraiment sympa à voir combien de temps il va tenir. Comme je l'ai dit, les produits teints, vraiment, blush, highlighter, bronzer, je les aime énormément. Ils sont très très jolis. Par contre... Bon, attendez. Voilà. Par contre, les produits pour les yeux, non. Pour moi, c'est non. La palette, c'est non. Le mascara, c'est non. L'eyeliner... Je peux pas dire parce que c'est pas un Catrice. Et en tout cas, ce fond de teint ne me plaît pas. Ce fond de teint, je le trouve vraiment pas chouette. À retester avec une base en dessous, une base lissante en dessous. Mais pour l'instant, je la trouve vraiment pas ouf en fait, ce fond de teint. Je préfère le mien, le Height... celui de la même gamme que mon truc. Le True Skin. Voilà. Alors j'ai un spray fixateur. Donc je vais le mettre. J'ai peur. Sent bon. Est-ce que ça peut arranger mon teint? Je ne crois pas. Pendant qu'il sèche. Donc, il y a des pépites. Je pense que c'est comme partout. Il y a des pépites et il y a des choses qui vraiment ne vont pas. Sur Marion, j'allais dire non. Sur Salomé, il est incroyable. Sur moi, il est pas beau du tout. Par contre, les autres produits, incroyables. La palette, tu sens que c'est vraiment pas ouf. La poudre, je l'aime absolument pas. Elle est épaisse et tout. Ça, c'est une poudre que je vais garder. Parce qu'il y a quand même pas mal de produits dedans. Il y a... combien de grammes? Où sont passés les grammes? Ah oui, là. 11 grammes. Ça, c'est une poudre que je vais garder pour que je fasse le make-up artistique et qu'il faut que je poudre de ouf mes fards gras. Donc pour ça, je vais la garder. Mais pas pour des make-up de tous les jours. Parce que vraiment, c'est pas ouf. Le spray ne sauve rien. Mais il rend pas... le truc moche. Donc à tester avec mes autres fonds de teint que j'aime bien, avec mes autres poudres que j'aime bien. Je vous en reparlerai de toute façon. Donc écoutez, voilà. Je vais vous montrer le résultat de beaucoup plus près. Et on en aura fini. Et après, j'essaierai de régler ça parce que c'est vraiment moche. Voilà, je pense que là, vous allez vraiment pouvoir voir. Donc le rouge à lèvres est très très joli comme je vous le disais. Très mignon. Regardez mes sourcils. Enfin, pas mes sourcils, mes cils. En vrai, comme ça, j'ai l'impression que mon teint, il donne bien, mais... Est-ce que vous pouvez voir mon nez? Ou même là. C'est pas joli. J'espère que ça se voit. Moi, j'ai pas du tout de filtre lissant sur ma caméra, je vous le rappelle. Donc logiquement, vous verrez. En soi, sinon, les yeux, c'est mimes, hein, les gars, mais c'est pas ouf, quoi. Regardez, je vous dis... Ça a coulé d'un coup, j'étais pas prête. Par contre, le blush, l'highlighter, ils sont incroyables. Je les aime beaucoup. Donc écoutez, voilà. Je suis très contente. C'est très joli quand même. Franchement, c'est mimes. Soyez d'accord avec moi, c'est mimes. Donc, je vous conseille la marque. Oui et non, c'est comme tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce que j'ai bien aimé, bien sûr, je vous les conseille. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des choses que je n'ai pas aimées que sur vous, ça n'ira pas. Donc, testez par vous-même, au pire. Et si vous avez déjà testé, dites-le moi dans les commentaires. Et écoutez, on va se dire au revoir maintenant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première depuis très longtemps. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Que vous êtes heureux de me revoir. Bonjour. Yes, baby.
Et on se retrouve pour des nouvelles aventures, cool qui j'espère vont vous plaire. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les potes. La bise.